Tengo solamente un stampito. ¿Quién hace el diseño? Un chino que encontró en Budapest. Ko, ça c'est Sen. Mon nom, Kosen. Kosen, ça veut dire le sage, le super sage. Le Kessa, c'est l'habit qu'a choisi le Bouddha. Un jour, il se promenait dans des chanderies et un disciple lui a dit Maître, il faudrait qu'on ait une sorte d'uniforme pour nous distinguer, nous, les nouveaux disciples. Qu'est-ce qu'on devrait prendre comme forme d'uniforme? Et donc, le Bouddha qui était là, il a regardé les chanderies, il a dit Ces chanderies, c'est notre uniforme. Le disciple s'est dit, eh ben, on va fabriquer un vêtement qui ressemble à des chanderies. C'est là qu'est né le Kessa. Et donc la tradition, c'est de ramasser, donc comme on est moine, on récupère, ramasser des vieux tissus qui servent plus, dont les gens ne veulent plus, n'ont plus d'utilité sociale. On les lave, on les teint et on les coud ensemble à la manière des chanderies. Alors là, il y a donc 25 bandes comme ça. Et c'est le Kessa de la couleur traditionnelle du Bouddha, c'est le Kessa du Bouddha. Alors celui-là sert pour pratiquer Zazen. C'est un Kessa de maître, c'est le Kessa du maître. Donc ça, c'est vraiment l'objet de foi, dans le symbole le plus élevé dans le bouddhisme, c'est le Kessa. C'est vraiment très, très important. En voilà encore un qui est tout à fait particulier, qui m'a été offert par un disciple de Maître Deshimaru, qui a 49 bandes. Alors en général, on ne fait pas de Kessa à 49 bandes. Et 49, ça symbolise les 49 jours. On dit que le Bouddha est resté 49 jours sous l'arbre de la Bodhi. Donc la couture du Kessa, c'est quelque chose de très profond, de très important dans la pratique zen. On dit qu'il faut toujours être concentré ici et maintenant. Seulement ici et maintenant existe comme un point. Le seul point de la réalité, c'est ici et maintenant. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas. Et donc, ce symbole de coudre, chaque point, c'est ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Si chaque point du présent est concentré, à la fin, notre vie devient une merveilleuse ligne régulière. Alors ça, c'est un Kessa de cérémonie traditionnel que j'utilise pour faire les ordinations. Vous voyez les montagnes, les chanderies. Et donc, ce sont des bandes rapportées comme ça, l'une après les autres. Voilà. Alors maintenant, on va vous transmettre les vœux du Bodhisattva, parce que tous les Bodhisattvas avant vous ont fait les mêmes vœux déjà. Le Bodhisattva, c'est un être humain qui n'est plus intéressé par ce à quoi sont intéressés les êtres humains ordinaires. Il n'est plus intéressé. Il cherche plus la femme de sa vie. Il cherche plus la réussite sociale. Il cherche plus ni à vivre, ni à mourir, ni à se suicider. Il a déjà dépassé tout ce truc-là. C'est un être humain qui est déjà spirituel et qui vient sur Terre, qui s'actualise sur Terre, ou bien au travers de la naissance au sein d'une femme, ou bien, dit-on dans les textes, par magie, c'est-à-dire c'est un être magique. Il s'actualise sur Terre pour aider les gens, pour les aider à mûrir, et lui en même temps mûrir. Et les vœux, c'est extrêmement important. C'est la base du bouddhisme. Ça commence par ça, le bouddhisme. Alors, je fais vœu de trouver enfin un endroit paisible où on ne souffre plus, je veux trouver ma vraie vie, je voudrais aider les autres, je veux faire quelque chose, je veux être comme Bouddha, je veux trouver l'illumination un jour, je veux éveiller mon esprit, comprendre. Alors tu regardes les vœux du Bodhisattva, tu dis merde, mais c'est exactement ça, c'est mes vœux à moi. Et tu dis bah ouais, c'est pour ça que tu reçois l'ordination de Bodhisattva. Devenir moine est la meilleure et la plus haute méthode
pour que le corps et l'esprit deviennent la voix. Une dernière fois, la question lui est posée. Êtes-vous prêt à mourir à vous-même pour réaliser la vie infinie et éternelle, votre nature de Bouddha? Cette infime touffe de cheveux, le dernier fil qui le reliait à la vie du siècle, est rasé par le maître. Les amarres sont tranchées. Le zen, ça consiste à mourir de son vivant, c'est le nirvana vivant. Et mourir de son vivant, c'est la plus grande vie. C'est pour ça, ça m'énerve, les petits bonhommes, ils veulent... Ouais, mais alors le zen, ça va me servir à ça. Ah ben ça sert à rien. Ah ben moi, j'ai mal en zazen. Hein. Ah puis alors moi, tu comprends, il y a les réalités, hein, tu comprends, là, parce que moi, le zazen, d'accord, mais bon, il y a les réalités de la vie, mon petit gars, il faut quand même... Ouais, je pense que le zazen, c'est tellement grand, c'est une dimension tellement immense que tu peux même pas, peut-être dans cette vie, tu pourras jamais l'avoir. Donc, je ne sais pas s'il y a évolution ou pas évolution. Du point de vue linéaire, moi j'ai l'impression d'évoluer. Ouais. Bon, c'est peut-être qu'une illusion, mais ça me plaît. Ça me plaît. Et j'ai espoir surtout. Je pense toujours que tout est possible. Il y a une phrase qui dit « Quand tu pourras douter et croire », douter et vouloir, douter et pouvoir, alors tu seras sauvé.